17h, 19h, Supernova. avec Lucille Lermite et des gens bien. Salut Fifi du Calvaire. Salut Lucille, comment ça va? Ça va bien, je te remercie. Et toi-même, tu te Mais remets de ton festival? Je me remets du festival Bonheur à Marseille qui était super et on est très content parce qu'il n'y a pas eu un truc dont on entend beaucoup parler en ce moment et toi tu en as peut-être entendu parler Lucille, c'est le phénomène des piqûres lors des soirées dans les milieux festifs. Oui, Et beaucoup. Ouais. depuis quelques semaines, on a recensé une petite soixantaine de personnes qui disent avoir été victimes de piqûres d'aiguilles dans des concerts, des festivals ou encore des boîtes de nuit. Mais d'où vient ce phénomène ou plus exactement, de quoi s'agit-il exactement? Alors Lucille, telle des saumons journalistes, nous allons remonter le fleuve de l'information pour essayer de décrypter cette étrange pratique qui crée un véritable vent de panique dans le monde de la fête. Alors déjà, de quoi on parle? Des personnes présentes dans le public ont ressenti ou constaté des traces de piqûres. Et on a vu se multiplier sur les réseaux sociaux plein de photos de ces traces. Un léger hématome en forme d'auréole avec en son centre un petit point rouge plus ou moins saignant. À ce jour, plusieurs enquêtes judiciaires sont en cours pour essayer de déterminer de quel type de piqûre il s'agit et qui en sont les auteurs. Hmm. En attendant les conclusions de ces enquêtes, il est important de préciser qu'à ce jour, aucune substance n'a été décelée dans les sérologies réalisées chez la soixantaine de personnes porteuses de ces traces de piqûres. D'accord, mais alors du coup, pourquoi piquer les gens? Alors c'est là le grand mystère, c'est un petit peu là toute la question. Et puis pour essayer de comprendre, ma chère Lucille, eh bien on monte dans la DeLorean, on balance les 2,21 gigawatts et les 88 miles à l'heure et on retourne dans les années 1980. Une maladie mystérieuse et méconnue a fait son apparition, c'est le sida dont la forme visible se résume en 4 H. Homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens, qui sont les principales victimes de cette maladie mortelle et sont instantanément, encore et aujourd'hui, le sujet de discrimination, fake news et autres stéréotypes. Et dans ce contexte de frayeur et de rejet, apparaît une légende urbaine qui, comme la mode des vestes en jean, n'a depuis pas cessé d'apparaître, de disparaître et de réapparaître. On raconte que des seringues contaminées au VIH se dissimuleraient tantôt dans les sièges de cinéma, tantôt dans les fruits du supermarché, tantôt dans les pistolets des pompes à essence. Des personnes mal intentionnées voudraient vous contaminer au VIH. Cette pratique n'a jamais existé. Et même si un hurluberlu avait l'intention de faire ça, aucune contamination ne serait possible. Et ceci parce que le VIH ne tient que quelques secondes en dehors d'un hôte et sous une température inférieure à celle d'un corps humain. Ouais, d'accord. Mais là, les gens se sont fait vraiment piquer. Absolument, absolument, parce qu'à ceci vient s'ajouter une autre légende urbaine qui est en fait plus un cliché, un stéréotype, qui, s'il existe, est loin d'être une généralité. C'est cette image du violeur tapi dans l'ombre d'un nightclub qui va profiter d'un moment d'inattention de sa victime pour glisser quelques gouttes de GHB dans son verre dans le but de la soumettre chimiquement. Là aussi, c'est un mythe. La drogue du viol, ce n'est pas le GHB, mais l'alcool. Donc 95% des cas de soumission chimique sont le fait de l'alcool et par une personne que la victime connaît parfaitement et dans un endroit où elle se sent en totale sécurité. Et oui, une fois qu'on mélange ces deux légendes urbaines, qu'on les propulse sur les réseaux sociaux et que les médias putaclic s'en saisissent, le cocktail est désastreux. Non seulement tout le monde a peur, mais ça nous donne une mauvaise idée et ça donne des mauvaises idées à des petits rigolos qui s'amusent à faire peur. Alors rassurons-nous sur une chose, piquer quelqu'un sauvagement avec une vulgaire seringue hypodermique et voir si celle-ci s'endormir, ça ne marche que dans les films. Il reste toujours possible qu'une personne malveillante tente d'agresser une autre personne avec des seringues, il reste quasi impossible d'injecter de façon sauvage à l'arraché une substance qui nécessite un diamètre d'aiguille conséquent, une quantité importante de substance et donc un temps non négligeable nécessaire pour pouvoir injecter. Ça en fait des contraintes. Alors soyons honnêtes encore une fois, nous ne savons pas qui pique et pourquoi et avec quoi. Mais une chose est certaine, la seule chose dont nous sommes véritablement contaminés, ce sont les stéréotypes qui entretiennent les discriminations envers les personnes qui s'injectent et envers les personnes séropositives. Il est très probable que les petits cons qui s'amusent à piquer les gens en soirée le font avec des aiguilles de couture ou des badges ou Dieu sait quoi qui piquent et ce simplement dans le but de faire flipper tout le monde. En attendant, et ça marche très bien. En attendant, et pour passer un très bon été, Lucille, sans céder à la panique générée par les réseaux sociaux et les médias peu scrupuleux chauffés à blanc, faites attention à vous et à vos amis. Ne laissez personne partir seul avec
avec un inconnu et surveillez vos verres, certes, mais surveillez aussi vos consommations. En attendant, si vous voulez vous tenir au courant et suivre cette affaire, nous, on va sortir un super dossier complet sur le sujet prochainement sur les réseaux sociaux de l'association Plus Belle la Nuit. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube pour en savoir plus sur cette histoire de soumission chimique. Et il va y avoir des vidéos, des podcasts, des témoignages, plein de trucs. Vous allez être super calés sur le sujet. Eh ben merci pour tout ça et pour toutes ces informations nécessaires, effectivement. Et effectivement, faisons quand même, buvons pas trop, quoi. C'est quand même la, C'est ça. la base. Hein, surtout toi, Fifi, je te connais. Merci, Fifi du Calvaire. Avec plaisir, à la semaine À prochaine. la semaine prochaine.